Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Cette semaine je te propose mes produits terminés du mois de avril-mai, quelque chose comme ça. Je pensais pas en faire une aussi rapidement, mais le sac est quand même pas mal plein, donc pour t'éviter dans le futur une vidéo d'environ 6 heures, c'est parti maintenant tout de suite. Mais avant toute chose, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir et qui ne voudrait pas me faire plaisir. Installe-toi confortablement, c'est parti, let's go. Le sac est ici, il est bien plein, il y a beaucoup de choses. Je vais faire comme d'habitude, te les présenter, te dire ce que j'en pense, etc. Je vais tenter d'être un petit peu rapide, je te jure, j'essaye. On commence tout de suite par un de mes intemporels, un indémodable, c'est un liquide vaisselle. Oui, il y a de tout dans mes vidéos, produits terminés. Je l'achète chez Action, donc ceux qui savent, ceux qui connaissent l'aiment généralement beaucoup. Le washing up liquide de orange et jasmin, 99% à base de plantes. J'aime vraiment beaucoup, il coûte vraiment pas cher, je rachète, oui, absolument. Ensuite, avec beaucoup de tristesse, j'ai terminé le soin contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Que j'adore, que je surkiffe, que j'aime vraiment énormément. Il est extrêmement riche, il hydrate vraiment et nourrit la zone du contour de l'œil. J'aime beaucoup, il y en a plus, je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte. Je rachèterai, alors il est un petit peu cher je trouve, mais dès que j'en ai l'occasion, les moyens, ouais c'est sûr que je vais le reprendre. Je l'aime beaucoup, donc moi j'utilisais le soir vraiment en couche assez épaisse, comme un petit peu un masque finalement. Un masque de nuit, j'aimais beaucoup, donc je rachèterai, oui. Si tu entends du bruit, c'est mon voisin au-dessus qui déménage, une fois de plus. On ne voit pas qu'est-ce qu'il fait, mais il déménage. J'ai très honte. Je sais qu'il m'a été offert, mais je ne sais plus par qui. Voilà, non mais j'ai des graves problèmes de mémoire depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a des choses dont je me souviens pas. Mais je sais qu'il m'a été offert. Donc, en tout cas, merci encore à toi, qui que tu sois. Je suis vraiment désolé, c'est honteux, vraiment. Mais alors, c'est plus mon mec qui l'a utilisé parce que tu sais que c'est plus lui qui prend le temps de se beurrer, de se beurrer le corps. Mais c'était une très jolie découverte. Moi, j'ai utilisé 2-3, enfin quand même un petit peu plus que 2-3 fois, à base de fleurs d'oranger de la marque Solinote. Et la texture était très agréable. L'odeur juste... Bah, il faut aimer la fleur d'oranger, évidemment. Si tu n'aimes pas la fleur d'oranger, tu vas pas partir là-dessus. Mais une odeur extrêmement gourmande, sensuelle. J'ai adoré le parfum. Voilà, bah, c'est ça, ils nous disent. Un réveil sensuel et hydratant. On est absolument d'accord. Je rachèterai, eh bien, si je le retrouve, oui, mais je ne sais pas où Solinote se vend. Donc, à voir. Mais oui, c'est sûr que si je retombe dessus un jour... rien que pour le clin d'œil et rien parce que c'était une très jolie découverte, je rachèterai, oui. Je viens de finir là, à l'instant, ce matin, ce gel douche donc le gel douche Hogarth de chez Yves Rocher. Celui-là m'a été offert par Yves Rocher pour mon anniversaire, parce que tu sais, chez Yves Rocher, ils font énormément de cadeaux. Tu vas t'acheter un gel douche, tu repars avec un sac entier de trucs que tu n'as pas payé. Et ils font aussi donc des cadeaux pour ton anniversaire. Donc là, le Hogarth, c'est l'une de leurs senteurs dites masculines. Encore une fois, moi, tu sais que je n'aime pas, je suis pas, enfin, c'est pas que je n'aime pas, c'est que pour moi, il n'y a pas de senteur masculine et féminine, il y a plus des tendances, mais tu fais ce que tu veux en soi. C'est quelque chose de très frais, boisé, élégant, un peu sexy. Mais oui, bah, pour moi, une odeur est sexy, qu'est-ce que tu veux. J'aime beaucoup, mais effectivement, ça a une connotation très masculine. Voilà, si on peut parler de connotation, on va plutôt dire ça. Je rachèterais, pas nécessairement, parce que généralement, c'est celui-là qu'ils offrent, tu vois, très régulièrement, dans les offres du mois, etc. Mais j'aime beaucoup l'odeur, elle reste un petit peu sur la peau, c'est vraiment agréable. Et j'ai le parfum aussi, le parfum de toilette, je sais plus, c'est une pépite. Cette odeur, elle est vraiment... Je crois que c'est un... Retrouver la note orientale. Bah c'est un oriental, j'aurais plutôt dit que c'était un boisé, boisé oriental on va dire. On va définir ça comme ça. On reste sous la douche avec ce shampoing, le triphasique de la marque René Furterer. Très rapidement, c'était un cadeau dans une pharmacie. Ils disent que c'est un shampoing stimulant aux huiles essentielles, complément anti-chute. Voilà, non, je rachèterai pas. Pas intéressant. Un autre de nos must-have au mari, à mon chéri et moi, il s'agit bien sûr de l'eau précieuse. Nous, tu sais qu'on adore tout ce qui est lotion, que ça soit l'eau de rose ou les lotions genre acide hyaluronique, voilà, pour vraiment parfaire le nettoyage, se réveiller la peau, etc. Donc eau précieuse, on la rachète oui tout le temps, c'est genre l'un des produits phares et classiques qu'il y a, je pense, dans énormément de salles de bain. J'ai redécouvert récemment, c'était, je pense, offert dans une box, soit la Blissim, soit la Prescription Lab, qui n'existe plus. Il s'agit d'une eau micellaire démaquillant visage et yeux de la marque Payot. Ça faisait très longtemps que j'utilisais plus d'eau micellaire. Généralement, j'utilise soit ma brosse, donc Molumise pas,
qui est disponible sur mon e-shop, dont je te parle quand même assez régulièrement. Donc soit ma brosse, soit un baume démaquillant, soit une huile. J'adore les huiles, mais au micellaire ça faisait très longtemps que j'avais pas retesté. Et un soir j'avais la flemme, j'ai un peu cherché, je fais est-ce qu'on en a genre pour quelque chose de rapide, même j'étais pas beaucoup maquillée, tu vois. Et bah du coup voilà, j'ai redécouvert les eaux micellaires. Je rachèterai pas nécessairement parce que, enfin je rachèterai une eau micellaire oui, mais plus genre tu vois chez Action, quelque chose de voilà, pas trop onéreux pour l'usage que j'en fais clairement. Voilà, quoique vu que je commence à make-up un petit peu les yeux, etc., il doit y avoir un démaquillant yeux, mais c'est effectivement plus... Enfin voilà, tu fais juste un essai le soir vite fait, tu vois, à 3 h du matin dans ta salle de bain, et c'est pas mal pour les démaquiller. Voilà, je l'ai utilisé parce qu'on l'avait, je rachèterai, non. En parlant de démaquillant, voilà l'un de nos produits phares. Actuellement, c'est l'autre dont je t'ai fait un réel, il me semble, il y a pas longtemps sur Instagram. Ou c'était un réel? Oui, je crois que c'est un réel, bref, je sais plus. Donc c'est un baume démaquillant de la marque Clean It Zero que mon mec achète sur... de la marque Vanilla & Co, pardon, que mon mec achète sur Amazon. J'ai beaucoup aimé celui-là, même si du coup il m'a dit après, clairement j'avais pas fait attention. Il est en fait clarifiant, c'est-à-dire qu'il a un petit peu de titrait à l'intérieur. Je l'ai mis sur les yeux, ça pique. Voilà, donc vraiment pas faire les yeux. Mais moi je suis un malade, moi je fais tout. Mais par contre la texture est ouf. Je crois que c'est coréen, il me semble. Ouais, c'est avec effectivement du AHA, BHA et LHA. Donc il n'y a pas du titri dedans, mais il y a tripyle acide. Voilà, c'est des acides, donc ça pique les yeux. Donc c'est coréen, il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises, je crois que oui. Made in Korea, absolument, j'ai adoré la texture, il démaquille extrêmement bien. La peau est ouf après, sauf que ça pique un peu si tu mets dans les yeux. Ça, je pense qu'on aura compris. On rachètera, non, pas celui-là, mais le classique rose, absolument. On a terminé, ça aussi, c'était offert, entre guillemets, dans une box. C'est le pchit magique de chez Garancia, donc c'est un micro-peeling sans grain à action biologique, donc c'est une mousse hein, tout simplement, utilisée effectivement sur peau sèche. J'en avais beaucoup entendu parler, les personnes dont j'en avais entendu parler, on disait beaucoup de bien. Moi, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que j'ai trop aimé, c'est que j'ai pas vu. Voilà, donc on rachètera, non. Après, c'est certainement très bien peut-être si tu l'utilises sur la durée. Nous, c'était un petit flacon, je crois que c'est 30 ml, voilà, c'est ça. Donc j'ai pas eu le temps de voir un petit peu ce qui se passait. Aussi peut-être que je n'avais pas forcément le terrain, tu vois. Quel terrain? Le terrain de base pour voir quelque chose, je sais pas, parce que ma peau ne souffre pas je sais pas. Enfin, j'ai une belle peau quoi. Bon, là je suis maquillée comme un camion volé, tu vois, mais en soi, ça. On continue. On ne l'a pas fini, mais je te le présente parce qu'on l'a mis dans le sac des produits finis. Tu sais, c'est les masques qui ont fait fureur il y a quelques années, les masques au charbon, tu sais, qui collaient là et tu enlèves en peel-off comme ça. On a dû l'utiliser 3 fois, hyper désagréable. Je trouve pas c'est efficace. On l'a jamais réouvert depuis. La date, c'était 6 mois après l'ouverture, je pense, ça doit bien faire 3 ans, 4 ans, voire peut-être même plus que c'était dans le placard. Donc on cherche pas midi à 14 h, on le jette. Et j'aime pas du tout ce genre de masque très agressif. Un masque peel-off, à la limite ça va, mais lui il était peel-off de chez peel-off, tu vois. Donc non, personnellement je ne te le conseille pas. Ensuite, je l'ai fini hier soir, c'est une grande recherche, enfin j'ai re-rempli notre notre pousse-mousse, tu pousses sa mousse. C'est simplement une grande recherche, je crois qu'il y a 1 litre 250 tout à fait de gel lavant pour les mains que tu trouves chez Lidl. Très régulièrement ils font ces gros emballages là, il y a 4 ou 5 parfums odeurs différentes. Là pour la salle de bain je crois on a pris, oui c'est la salle de bain, la cuisine c'est la grenade. Fruits de la passion et coconut, j'aime beaucoup, en termes de prix ça vaut vachement le coup, ça dure assez longtemps et c'est vachement cool, voilà, tout simplement. Ensuite ma chère Alexandre m'avait offert dans notre calendrier de l'Avent de 2021 une brume de la marque I don't know. de la marque, voilà, Delicious Body Mist, on ne sait pas. Peut-être moi qui vois mal, hein, clairement. Mais bref, une brume donc pour le corps, Delicious Destinations, #flamingo, donc c'était une brume pour le corps, à base de noix de coco, de lait de coco et d'orchidée. Moi tu sais que j'utilise les brumes tous les soirs en fait, avant de dormir, quand j'ai fait mon skincare, etc. Je me vaporise de brume. J'adore, ça me détend, ça fait partie de mon rituel vraiment du soir. L'odeur était extrêmement gourmande, j'aime beaucoup, là aujourd'hui je suis nul pour décrire les odeurs, mais un gros coup de cœur, pardon. Je rachèterai pas dans l'immédiat parce que vu que j'adore les brumes, j'en ai beaucoup. Mais ouais, c'est le genre d'odeur typiquement que j'aime beaucoup et merci encore une fois énormément ma chatoune. Ensuite nous avons fini
Voilà, ça fait le focus sur ma tête. Donc ce produit de la marque Huygens, j'ai honte parce que je ne sais plus. J'ai plus de batterie. Je ne sais plus s'il nous a été offert ou si c'était dans une box. Pardon, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Voilà, tout simplement, j'adore tout ce qui est sérum, tout ce qui est huile, etc. Là, par contre, tu sentais vraiment quasiment tout de suite que ça faisait du bien à ta peau. À base d'acide hyaluronique concentré, on adore. On rachètera pas dans les médias parce qu'on a beaucoup de ce genre de produits. Mais franchement, c'était une très jolie découverte. Et je pense que tu peux trouver ça en parapharmacie, peut-être, je ne sais pas. Mais très chouette. Je m'en vais changer la batterie, je reviens. Me revoilà, on continue. On a terminé hier, enfin assez récemment, je vais y arriver, un gel, un gel de douche de la marque Rituals, qui est une marque que j'aime énormément, pour leur senteur, etc. Je sais que Delphine de la chaîne Ladyblog n'est pas trop senteur Rituals, elle trouve que c'est trop fort, etc. Moi, j'aime beaucoup. Après, tous les goûts sont dans la nature, évidemment, on est d'accord, et heureusement, mais moi, j'aime beaucoup. Et je pense clairement que c'était dans mes souvenirs, que ça faisait énormément de mousse dès que ça sortait du machin, tu vois. Parce que je t'en parle assez régulièrement, à chaque fois qu'on en utilise un maintenant depuis quelques mois, ça sort vraiment liquide et c'est après que ça fait une mousse quand tu l'appliques. Et dans ma mémoire, ça sortait vraiment en chantilly tout de suite. Je pense que c'est moi qui ai une mémoire en carton, ceci dit ça ne m'étonne pas. Bref, celui-là c'est le Ritual of Banyu qui est à base tout simplement de sel de la mer de Bali. Ça sentait très bon, c'est une odeur vraiment zen, on va dire, c'est une odeur zen maritime. J'ai beaucoup aimé, du coup un peu déception que ce soit pas comme dans ma tête, mais en même temps, si ça n'existe pas, ce que j'ai inventé, je vais pas être déçu de quelque chose qui n'existe pas. On rachètera certainement, j'aime beaucoup, oui, je valide. Ensuite, une autre très jolie découverte qui était aussi dans une box. Alors encore une fois, si c'est la Bissim qu'on a arrêté ou la Prescription Lab qui s'est arrêtée toute seule, je ne pourrais pas te dire, je crois que c'est... Je sais plus. Bref, c'est une marque une crème, pardon, pour le visage, un soin jour, hein. Bah, tu peux aussi utiliser le soir, mais moi c'était plutôt pour la journée, de la marque Le Miel et des Abeilles. C'était la première crème à base de miel et de propolis. C'est plus une émulsion qu'une crème, en vrai c'était quand même très léger. Je l'ai trouvé pardon, super. L'odeur était ouf, ça sentait vraiment cette petite pointe de miel qui est un petit peu vraiment réconfortante, etc. La texture était très bien, ça se mettait vraiment tout de suite, c'était tout de suite absorbé par la peau, tu sentais vraiment un réel confort. J'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas où je voulais en venir, mais bref, le propolis c'est extrêmement bon pour la peau, donc parfait, très content. On rachètera si on le retrouve voyage, je pense que oui. Ensuite, je me dépêche, je t'en parlais tout à l'heure, et bien on a fini, j'ai fini parce que du coup là c'est que moi qui l'utilise. Un démaquillant express pour les yeux, c'était un biphasé, hein, donc tu dois tchuc. Je crois que c'était un biphasé, je sais plus. Ah bah peut-être pas que c'était un biphasé celui-là. Au bleuet, je l'ai beaucoup aimé, très simple, tu mettais sur un coton, tu laissais poser, tu frottais quasiment tout en une fois. Je crois que c'était un cadeau aussi, mais à voir si je rachète ou quoi. Mais j'ai acheté actuellement celui de chez Action parce que pas cher, voilà, mais vraiment pas mal. Celui d'Yves Rocher, vraiment cool. On a terminé ce sérum de L'Oréal que j'aime énormément. Le Midnight Serum, il est presque terminé, il en reste encore un peu. Mais une pépite, c'est une découverte de Sab the French Way qu'on avait parlé dans une de ses vidéos l'année dernière. J'ai beaucoup aimé et je l'avais acheté directement sur Amazon. D'ailleurs, tu peux le retrouver sur mon e-shop Amazon, enfin ma page Amazon. Oui, je crois que je l'ai mis. Bref, tu retrouves, on va y arriver, tu retrouves mon site Amazon dans la barre de description de cette vidéo. Et j'ai fait des catégories maison, déco, beauté, etc. Et tu retrouves du coup normalement le sérum et la crème que j'adore aussi, qu'on a racheté aussi et que ma chatoune m'a renvoyé. Je voulais en venir où? Oui, donc tu le retrouves sur Amazon. Je trouve qu'il me semble que sur Amazon il est moins cher qu'en grande surface, donc je te conseille de l'acheter là-bas et de passer par mon lien parce que déjà ça me soutient, ça fait plaisir et ça me rapporte une minuscule commission, mais c'est surtout que pour le référencement et pour le soutien, tu vois, c'est important, merci beaucoup. Si d'ailleurs tu as des achats Amazon à faire, n'hésite pas d'abord à passer par mon site Amazon et ensuite faire tes achats, ce que tu veux, peu importe, même si c'est pas dans mes rubriques à moi, mais le fait que tu sois passé par moi avant, ça me fait un petit peu exister et c'est très cool et je te remercie énormément de passer par mon lien Amazon. Bref, je rachèterai, oui, absolument, on adore. On a fini ce gel douche que j'avais acheté récemment, je crois que c'était début du mois d'avril, il me semble, chez Action, donc il y a ma Passion Fruit, c'était un gel douche aux fruits de la passion. Moi j'ai adoré l'odeur, j'ai beaucoup aimé, mon mec pas du tout, c'était trop fruité pour lui. Moi j'ai trouvé pas mal, franchement je trouve que ça sent vraiment le fruit de la passion, contrairement à celui à la banane qui sent plus le bonbon à la banane que la banane, lui ça sentait vraiment la passion. J'ai beaucoup aimé, j'ai acheté le shampoing aussi que j'ai pas encore commencé, mais je rachèterai, oui je pense, quand ils vont le ressortir.
ressortir. Généralement, c'est tous les ans à peu près qui ressortent ce genre de choses. Là, il y est plus, mais c'est celui à la banane actuellement. C'est pour ça que je te parle de la banane. Mais non, moi j'ai bien aimé. Mon mec pas, mais moi j'ai bien aimé. Ensuite, nous avons fini ce gel douche également de la marque Terre de Mars, pardon. Non, c'était dans une box. Ça fait plusieurs produits de la marque Terre de Mars que je dis que j'accroche pas. Là, clairement, non. Extrait de café, verveine et aloe vera, j'ai trouvé insignifiant. Je trouvais pas qu'il sentait. Passe ton chemin. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Ensuite, bon, bah là, je te montre, mais clairement, tu ne verras rien. C'était, tu sais, le gel douche aux fraises que Marie de la chaîne Mon Ange, m'a envoyé pour mon anniversaire. J'ai adoré l'odeur. C'est l'un des trucs les plus gourmands que j'ai eu sous ma douche. Ça sentait vraiment... Mais ça sent la fraise des bois, hashtag yaourt à la fraise, tu vois. Ça sentait trop bon, j'ai beaucoup aimé. Encore plus parce que du coup c'est une petite marque, c'est quelque chose d'artisanal, fabriqué en Bretagne, j'ai adoré. Petit bémol, du coup vu qu'il était sous la douche quand même, et bah toute l'étiquette a disappear, a disparu. Donc je ne peux plus, je me rappelle plus de la marque, mais je t'invite à aller voir la vidéo. Si j'y pense au montage, je te la mettrai là, pour que tu retrouves vraiment quand je l'ai ouvert, pour que tu retrouves la marque tout bêtement. Mais merci encore mon robe d'amour, c'était une odeur, mais genre je comprends que tu voulais me croquer après. Je comprends. Merci, c'était ouf, j'ai adoré l'odeur. Petit bémol pour l'étiquette, mais ça c'est mon côté un peu... comment on dit chiant. Clairement, j'aime bien quand il y a des étiquettes parce que je trouve ça joli une étiquette, tu vois. Mais non, à part ça, l'odeur et la texture sur la peau, pas du tout asséchant, au contraire, même très hydratant j'ai trouvé. Et trop bien, merci encore. J'essaye de me dépêcher, nous avons fini quelque chose que je ne pensais pas utiliser. Il s'agit d'un parfum Adobe, je sais pas le parfum que je ne pensais pas utiliser, mais c'est le Sublimissime, c'était une autre parfum pailleté. En fait, je pensais pas l'utiliser justement à cause des paillettes. Parce que même si moi je suis un peu l'exubérance, tu vois, je sais pas, un parfum à paillettes, ça me semblait bizarre à porter la journée. Donc du coup, on l'a utilisé le soir avant de dormir. Je n'ai pas la senteur, il n'y a pas marqué qu'est-ce que ça sent, mais par contre il sentait, c'est un fruité floral, il sentait très floral, il sentait extrêmement bon, il sentait extrêmement bon, donc on l'a quand même utilisé jusqu'à la dernière goutte, il n'y en a plus, je te le conseille, c'est un floral, ouais, ça fait un peu un parfum très élégant, si on veut catégoriser, plus féminin quand même, mais très élégant. Non, j'ai beaucoup aimé, donc on l'a terminé pour le soir en tant que brume. Ensuite, on a terminé cette recharge pour diffuseur, c'est les lampes Berger. Donc tu fais brûler et ça brûle, quoi, ça diffuse. Sous le figuier. Alors, grosse déception, parce que déjà, à Centracor, sache-le, en tout cas chez moi, je pensais que c'était moins cher, mais ils sont beaucoup plus chers que chez Carrefour, par exemple. Donc je n'achèterai plus chez Centracor, ça en tout cas. Et au magasin, les testeurs sentaient vraiment grave bon. J'ai rien du tout senti à la combustion à la maison sur mon appareil. Donc celui-là je ne rachèterai pas. Pourtant j'adore l'odeur de figue de base, mais non, c'était une déception. Et enfin, pour conclure cette vidéo, j'ai terminé beaucoup de bougies. Là ça va vraiment être que des bougies de Body Shop, de Lien Jack, etc. Mais on ne tarde pas plus. Je commence par la bougie Joyeux anniversaire qui m'a été envoyée pour mon anniversaire par Légende Personne. J'ai rien d'autre à dire, tu sais déjà tout. Ça sentait la fleur d'oranger, c'était une tuerie, tu vois, je l'ai bien consommé. Elle embaumait vraiment l'appartement, en tout cas le salon, j'ai beaucoup aimé, merci encore du fond du cœur. Je rachèterai très certainement des bougies à la fleur d'oranger, oui. Cette marque-là, je sais pas parce que je la connaissais pas, mais encore merci du fond du cœur pour le cadeau et je pense que je vais garder le bocal. Oui, ne me juge pas, je suis comme ça. On continue dans une bougie qui fait partie de mes déceptions de ce mois-ci. Le packaging est très beau en espèce de terre cuite comme ça, tu sais, un peu, je sais pas, framboise écrasée. Mais très belle bougie. L'étiquette comme ça, tu sais, un peu abîmée, un peu fleur, etc. L'intitulé, donc c'est une bougie de la marque Louise Micha. Qui a été offerte dans une box Prescription Lab il y a très longtemps, hein. Clairement j'ai mis longtemps à la brûler. Douceur de figue, ça sentait extrêmement bon à froid. Elle sentait vraiment, je pense que j'en prenais avec la figue du coup. Elle sentait vraiment très bon. Par contre clairement, ça n'a rien senti du tout à la combustion. Donc déception parce que je m'attendais à quelque chose de ouf. Déception non parce que je l'ai pas acheté, ça a été un cas, enfin c'était dans une box donc finalement si je l'ai quand même un petit peu acheté, mais j'essaye de me dépêcher parce que c'est déjà très long et je pense que tu en as déjà marre. J'ai terminé cette bougie qui m'a été offerte, ça je me souviens, par ma chatoune Alex Dante, dans soit un cadeau d'anniversaire, soit calendrier de l'avant, avant ou après, de la marque Ava May, c'était la Zurich, la Switzerland, oui, Switzerland Zurich, ça sentait le chocolat, alors c'est une
C'était une toute petite bougie, je l'avais mise à côté de moi le soir pour faire le montage. Très près, ça sent vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être dans une chocolaterie. J'ai beaucoup aimé, merci beaucoup ma chatoune. Je sais pas qu'est-ce que ça donne en plus grand. Est-ce que c'est trop du coup? Tu vois, c'est possible que ce soit écœurant. Mais alors, trop mignon et j'ai beaucoup aimé. Merci, merci, merci encore. Ensuite, une autre grande, énorme, mais plus grosse que moi, c'est pour te dire, déception, c'est cette bougie de chez The Body Shop. Pour ma petite histoire avec Body Shop, j'adore cette marque, j'adore cette marque, je trouve qu'en termes de soins pour le corps, etc., ils sont ouf bien, je kiffe trop. Mais pour X ou Y raison, je ne visite plus ce magasin, donc j'avais acheté il y a très longtemps toutes leurs bougies. À chaque fois qu'ils sortaient une bougie, j'en achetais parce que j'adore les bougies, je suis dingue de bougies. Bref, et comme je suis quelqu'un de conservateur et j'aime bien les souvenirs, etc., j'avais envie de les garder et de me dire, j'attends le moment opportun pour les faire brûler. Deux possibilités. Alors celle-là, de base, c'était Ethiopian Green Coffee. Elle sentait extrêmement bon. C'était une odeur un petit peu très compliquée à décrire, mais une odeur fraîche, mais en même temps un tout petit peu boisée. Enfin, j'adorais franchement cette odeur à froid. Je sais pas si c'est parce que ça fait bien 4, 5 ans, 6 ans peut-être qu'elle était dans le placard, mais toujours dans la boîte. Est-ce que c'est parce que du coup c'était une bougie naturelle, donc je sais pas, l'huile ou que sais-je a ranci à l'intérieur? Je ne sais pas, est-ce que c'est tout simplement la bougie qui en vrai était nulle? Je pourrais pas te dire, si tu connais déjà les bougies Body Shop, n'hésite pas à me dire, ça fait déjà la deuxième ou troisième que je brûle et qui me déçoit. Donc je me dis, est-ce que c'est conservation trop longtemps ou est-ce que c'est la bougie? Tu vois, je ne sais pas. Bref, ça n'a pas consumé du tout. Du tout, ça a tout de suite creusé, c'était très gras, ça a étouffé la flamme. Alors j'ai creusé d'abord, ça n'a pas plus marché. Ensuite je l'ai mise au congélateur pour la déloger. Je l'ai coupée en tranches pour la faire brûler individuellement, comme je fais, tu sais, comme un fondant. Ça sentait tout, sauf ce qui était attendu. C'est-à-dire que ça sentait l'huile rance qui brûlait, en fait, clairement. Donc j'ai fait, ok c'est bon, on arrête. Même comme ça sent pas, ça sent l'huile rance. Je pense qu'il y a un problème de conservation, quoi, je sais pas. Bref, énorme déception d'avoir gardé ça pendant 10 ans et de me rendre compte 10 ans après que c'était à chier, tu vois. Donc non, je rachèterai pas, c'est clair. Par contre, celle-ci, elle m'a été offerte par Emeline, il me semble, au jasmin. Fantastique. Les bougies rituelles, on aime vraiment beaucoup. Il y a plusieurs tailles. Là, c'est l'une des plus grosses. C'est dans la collection privée, celle-ci, il me semble. Oui, la Private Collection. Merci encore, ma chérie. C'était une tuerie. J'ai adoré. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'était vraiment une très jolie bougie. Très délicate et raffinée. On aime beaucoup. Merci encore. Je te conseille les bougies rituelles, elles sont vraiment pas mal. Une autre déception, et ensuite, on va terminer par des coups de cœur. Celle-ci, ça ne te parle pas du tout. J'ai enlevé l'étiquette. Ou il n'y avait plus d'étiquette, je sais pas. C'est une des bougies que j'ai achetées chez Ikea, tu sais, il y a quelques mois maintenant. J'en avais acheté feu de bois, fruits rouges et gazon maudit, j'allais dire. Gazon coupé, herbe fraîche, herbe coupée. Celle-ci, c'était l'herbe coupée. Ça sent très bon, encore une fois, à froid. Une fois brûlé, rien du tout, sauf petite astuce que je viens de te donner avec la bougie Body Shop. Si tu les mets en fondant, du coup, voilà, en fondant, ça sent vraiment pas mal. Ça sent pas autant qu'espéré, mais c'est vraiment pas mal. Elles étaient pas chères, j'avais envie d'essayer l'herbe coupée, j'adore ça. Et mi figue, mi raisin. Et enfin, on termine cette longue vidéo produit terminée avec deux bougies Dolly & Jack. Donc tu sais que Dolly & Jack, c'est non seulement l'une de mes marques de bougies préférées, mais c'est aussi et surtout la marque de Mathieu et Damien de la chaîne YouTube et du compte Instagram et TikTok. Deux gars et un chien qui ont créé il y a plusieurs années maintenant leur marque de bougies. Ce sont des artisans syriens. Ils font tout eux-mêmes, de la conception de la bougie, l'idée de la bougie. Ils travaillent avec des maîtres parfumeurs de grâce. Ce sont des bougies clean qui sont sans substance, un petit peu dégueulasses qu'on n'aime pas, même si j'utilise quand même des bougies avec ces substances là, mais c'est quand même mieux de ne pas les utiliser. Et donc c'est une marque française, c'est vraiment au-delà d'être des professionnels que j'adore, des créateurs que j'aime beaucoup, ce sont des amis et je vous embrasse très fort les garçons si vous passez par là, et je me réjouis de voir les prochaines collections qui arrivent. Je suis trop excitée parce que normalement ça arrive là, je suis trop excitée. Bref, Mathieu et Damien, donc de la chaîne YouTube de Gars et un chien et papa de la marque Dolly & Jack, m'offrent ce grand cadeau de collaborer avec eux depuis quelques années maintenant. Je fais partie de leur influenceur, on va dire partenaire, donc ça me touche vraiment beaucoup la confiance qu'ils m'accordent. Merci encore une fois énormément du fond du cœur les garçons, c'est peut-être rien pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et bref, avec ceci du coup j'ai un code de réduction, les addictions by N10, que je te mettrai là, qui te donne 10% de rabais sur absolument tous tes achats, sur tout le e-shop de Dolly & Jack, donc de la marque des garçons. N'hésite pas à l'utiliser et sache que si tu utilises mon code, non seulement tu as 10% de rabais, et moi je perçois une petite commission sur tes achats. Donc merci beaucoup de me soutenir en l'utilisant, et merci encore une fois aux garçons de me
faire confiance et d'être un petit peu, de faire un petit peu partie de votre famille. Moi, je vous embrasse. Et on va parler de ces deux pépites, ces deux bougies qui, je sais plus si elles sont disponibles encore. Je fais mal mon travail d'influenceur, mais il s'agit de la Taj Mahal qui était la collection Hommage à l'Orient qui est pas sortie l'année dernière, mais l'année d'avant, en 2021, je crois. Donc c'était là, c'est la Taj Mahal que j'ai fini. Il y avait deux autres bougies, il y avait la Luxor et la Mille et une nuits. Donc vraiment, tu vois, une ambiance orientale. On adore. Des senteurs magiques. Alors, il faut aimer les bougies qui ont un vrai caractère. C'était très épicé, très présent. Une odeur, moi j'ai trouvé juste hyper juste. Très envoûtante, j'ai beaucoup aimé. Le packaging est très joli comme tu peux le voir, non, une grande réussite. La Taj Mahal, je crois que ma préférée c'est quand même la Mille et une nuits de cette collection là, mais celle-ci elle envoie grave du pâté, petit clin d'œil à Monsieur Pâté. Mais non, très jolie bougie, j'aime beaucoup, très présente. Il faut aimer la bougie qui est là, tu vois. Et enfin, dans un style un petit peu plus doux, là c'est la collection de l'année dernière, c'était Hommage à l'Asie, après l'Hommage à l'Orient, Hommage à l'Asie. Voyons voir quel hommage vont-ils nous préparer cette année. Moi je sais mais je ne te le dis pas. J'ai terminé donc là Shanghai qui est juste... j'ai envie de te dire c'est tout ce que j'aime, mais en fait j'aime tout. Quasiment tout en bougie. On était sur un... C'est... Comment dire? C'est cotonneux, c'est fleurs de cerisier, c'est en même temps frais mais en même temps raffiné, en même temps très doux, une pointe de sucre. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Les bougies se consument très bien, je te montre pas, mais bon bah là j'ai fait un peu une connerie, j'ai laissé brûler trop longtemps, du coup la mèche a un petit peu bougé. Mais ça se consume vraiment très bien, moi je gratte aussi la fin pour récupérer en fondant. J'aime beaucoup, merci encore infiniment les garçons de votre confiance, bravo pour ces créations. Et c'est sûr que même si là j'ai la chance de recevoir beaucoup de bougies de leur part, mais même s'ils ne m'en envoyaient pas, je les achèterais parce que c'est vraiment déjà ça soutient l'artisanat français, ça soutient les copains, mais au-delà de tout ça, leurs bougies sont dingues, donc je te les conseille vraiment. Et n'oublie pas mon code de réduction. Voilà, j'ai fini, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais des produits, si tu les aimes pas, je suis curieux de te lire et de prendre le temps de te répondre parfois. On se retrouve lundi pour un prochain weekly vlog, on se retrouve aussi vendredi prochain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Il y a des vidéos très spéciales qui arrivent, je t'en dis pas plus, mais il y a vraiment des vidéos un petit peu sympas et un petit peu spéciales et peut-être des choses un petit peu moins... on verra. En attendant, merci encore énormément à toi de me suivre, de me regarder, de me soutenir, de me supporter. Et en parlant de ça, on n'oublie pas, hein, toujours de commenter, de liker et de s'abonner. C'est important, c'est gratuit, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On se rapproche pour mon plus grand bonheur, excitation et tout ce que tu veux. On se rapproche, oui, bah écoute, on est plus proche maintenant des 2000 que des 1000. Donc, merci énormément pour tout. C'est con, vraiment, c'est stupide, mais ça fait du bien à mon cœur. Et je pense qu'en fin d'année, on sera 2000. C'est dingue quand même. Pour les 3 ans, 2 ans de la chaîne, ouais, pour les 3 ans de la chaîne en janvier, on sera peut-être 2000. Je croise les doigts, j'espère. Merci encore. En tout cas, merci. Et c'est vraiment rien pour toi qui me regarde, mais pour moi, c'est énorme. Donc voilà. Je terminerai en te disant, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble, on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.